Personne ne savait qu'elle buvait le sang des enfants chaque nuit pour rajeunir. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi, like, commente, partage et dis-moi dans quel pays tu te trouves. La malédiction de Delia. Partie 3. Il arriva un soir, sans bruit, sans prévenir, comme un frisson sur la peau d'un mort. Delia était dans son salon, habillée d'une robe en soie rouge, un verre de vin à la main, le regard perdu dans un film muet sur l'écran plat. La nuit avait été calme, étrange, presque trop silencieuse. Elle sentait depuis quelques jours une fatigue sourde, comme si la jeunesse qui coulait en elle commençait à peser plutôt qu'à libérer. Il frappa à la porte, 3 fois, lentement. Quand elle ouvrit, elle le vit. Grand, élégant, vêtu d'un costume noir taillé sur mesure, une montre en or pâle au poignet. Il portait un parfum rare, un mélange de musc, de bois sacré et quelque chose d'ancien. Son visage était d'une beauté étrange, comme une sculpture ancienne. Ses yeux, eux, étaient insondables, sans éclat mais captivants. Il semblait fixer l'intérieur de l'âme. Il s'appelait Moïse. Il lui sourit, d'un sourire ni froid ni chaud, mais lourd de souvenirs qu'elle ne connaissait pas. « On m'a dit que tu louais parfois des chambres pour ceux qui en valent la peine, » dit-il. Delia sourit, légèrement troublée. Elle n'avait pas entendu cette voix depuis longtemps. Et pourtant, elle ne l'avait jamais connue. C'était comme une chanson oubliée qu'on entend à nouveau dans un rêve. Elle l'invita à entrer. Ce soir-là, ils ne couchèrent pas ensemble. Ils parlèrent. Il lui raconta des choses étranges, des histoires de forêts silencieuses où les morts dansent les nuits sans lune, des récits de pactes oubliés, de femmes qui vieillissent à l'envers, d'ombres qui prennent forme humaine. Et elle, pour la première fois depuis des mois, se sentit à nouveau vivante. Moïse ne la regardait pas comme un objet. Il la regardait comme s'il la connaissait, mais ne voulait pas la brusquer. Les jours passèrent et il revint. Toujours au coucher du soleil. Jamais le jour, jamais trop tôt, jamais sans prévenir. Il apportait du vin, des histoires, du silence. Et lentement, Delia tomba amoureuse. Mais pas d'un amour jeune et frivole. Non, d'un amour ancien, profond, dangereux. Elle oublia. Elle oublia le marabout, le pacte, les enfants. Pendant 2 mois, elle ne fit aucun sacrifice. Elle n'en ressentit pas le besoin. Elle était heureuse. Elle se croyait sauvée. Mais un matin, en se levant, elle vit son reflet dans le miroir. Une ride. Une seule. Fine, discrète. Mais bien là. Elle recula. Son cœur se mit à battre comme un tambour de guerre. Elle courut vers sa salle secrète, celle où elle gardait les instruments du pacte, les fioles, les herbes, les incantations, et tout était devenu poussière. Le papier du marabout était illisible, rongé par les termites. La lame était rouillée. L'encre des prières avait disparu. Elle tenta d'enlever la ride avec du maquillage. Rien n'y fit. Elle tenta d'appeler le garçon qui l'avait conduite au marabout. Il n'existait plus. Personne ne l'avait jamais vu. Elle courut dans les ruelles du marché de Dantokpa, chercha la case du vieux Tchandé. Mais à la place, un terrain vide, plein de croix brisées. Un vieux fou la pointa du doigt en riant. « La belle qui boit le sang est perdue. Ils arrivent, ils arrivent. » Delia retourna chez elle en courant, les mains tremblantes, le cœur secoué de sanglots. Et ce soir-là, Moïse revint. Mais quelque chose avait changé. Il s'approcha d'elle dans la nuit. Son visage était le même, mais ses yeux, ils avaient changé de forme. Ils étaient plus creux, plus sombres. Et quand il l'embrassa, sa langue avait un goût de terre humide. Il la regarda et dit « Tu as oublié ton offrande. Tu as trahi le pacte. » Elle recula, glacée. Elle voulait fuir, mais ses jambes ne répondaient plus. « Qui es-tu » Moïse sourit. « Je suis ce que tu as enterré, et je suis ce que tu as nourri.
Delia comprit. Trop tard. Richard. Ce n'était pas une réincarnation. C'était une fusion. Une vengeance lente, orchestrée dans le silence des morts. Il était revenu. Pas pour la tuer, mais pour l'aimer, pour la posséder, pour lui rappeler que l'amour trahi se transforme en poison éternel. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Richard Moïse passa la nuit à ses côtés, caressant sa peau avec des doigts qui devenaient froids, rigides, presque cadavériques. Et au petit matin, elle se leva avec 10 rides de plus. Chaque nuit suivante, il revint. Chaque nuit, il l'embrassa. Chaque nuit, elle vieillissait. Lentement, cruellement. Elle tenta de renouer le pacte, de tuer à nouveau. Mais rien ne fonctionnait. Les enfants qu'elle attirait mouraient avant d'arriver chez elle. Le sang ne lui faisait plus rien. Les incantations sonnaient faux. Les ombres se moquaient d'elle. Elle était piégée, comme dans une toile tissée par les mains d'un fantôme. Et pendant ce temps, Moïse Richard s'installait dans sa maison. Il prenait ses vêtements, son parfum, son littéra, et il lui parlait, doucement, comme avant, mais avec une voix qui suintait la mort. « Tu voulais une autre vie, Delia? Eh bien, tu l'as. » Elle ne sortait plus. Elle restait enfermée, le visage couvert de crème, les yeux fous. La ville parlait. On murmurait que la panthère de Cotonou avait disparu, que sa voiture était garée depuis des semaines au même endroit, sans bouger, que sa villa sentait mauvais, même de dehors, et dans sa chambre, elle pleurait. Mais ses larmes n'étaient plus d'eau, c'était du sang. Ce n'est que le début. Abonne-toi pour la suite des histoires les plus terrifiantes et réelles jamais racontées.